On se retrouve pour un tout nouveau petit trade récap. Donc, oulala, je dis, oh putain, mais qu'est-ce qui se passe? On se retrouve pour le trade récap du vendredi, je sais plus combien, 23 peut-être, je crois. Et aujourd'hui le 26, 27, mardi 27 et le vendredi 23, je crois, c'est ça. 2 jours, j'ai pas fait le trade récap de vendredi parce que un peu la rage, en vrai de vrai, pour être honnête. Et de toute façon, vous allez comprendre. Et puis, le trade récap d'aujourd'hui. Belle position, mais le plan n'est pas respecté. On va voir tout ça en détail. Alors, pour hier, j'ai tout laissé. Vous voyez, c'est un bordel sur mon écran. J'ai hâte de tout enlever là. On est revenu sur des équales juste ici. Plus order block juste ici. Plus liquidité juste ici. On a mangé la liquidité la dernière juste ici en dessous. Sur une très grosse zone de confluence. Voilà. Sachant qu'on arrive sur le haut d'un fair value gap daily comme c'était juste ici. C'était ce que je voulais voir en plus haut time frame. Voilà, ce fair value gap juste ici. Ici, vous le voyez en bleu, là, c'est ça. Donc, je m'attendais à ce qu'on ait un retour dans ce fair value gap et qu'on ait une réaction. Tout simplement, on l'a eu, elle était pas compliquée. Et j'ai trop la rage. Alors, on va aller voir ce petit trade. Juste ici, le trade espéré qu'on aurait pu prendre, idéal, avec un SL idéal, un SL que je n'aurais sûrement jamais pris, je l'aurais mis là. C'était ma position initiale. Voilà, donc un RR de 6,53 et on vient target. Moi je voulais target les anciens hauts, les anciens écoles juste ici. Donc ça nous aurait fait un RR de 10. Ça aurait été une très belle journée. Mais ça s'est pas passé comme prévu, pourquoi? Je suis pas sur mon truc top step, je sais pas s'il est ouvert, j'espère qu'il est ouvert, s'il est ouvert c'est bien, s'il est pas ouvert, tant pis. Il est ouvert. Ça c'est la journée d'aujourd'hui. On va essayer de retrouver, vous allez voir le bordel. Voilà. Donc en fait ici, je suis sur le MNQ, j'ai pris des positions, sauf qu'en fait avant ça, et c'est là où il faut en parler, je voulais prendre position exactement ici quelque part, et on va aller voir. Hop là. Et là, vous allez comprendre et on va pleurer ensemble. J'ai une zone de risque, je peux pas risquer autant que je veux sur le compte. Voilà, pour le dire. Ça veut dire que quand j'arrive à 250, là j'ai oublié de l'en mettre, c'est pour ça que j'ai un peu dépassé à cause du spread. Mais quand j'arrive à 250, normalement, ma position se clôture toute seule. Pour respecter mon risque management, j'ai mis ça en place. C'est un outil que Topstead propose. Voilà, je pensais prendre 3 lots sur le MNQ. J'ai pris 3 lots sur le NQ. Donc, bah, je suis rentré dans la position, je suis aussi vite sorti que rentré. Voilà, grosse journée de merde. Du coup, après, trade revanche, je me suis dit, bon, là, on va tout casser. Je suis reparti sur le MNQ en mettant ici, MNQ. Parce qu'en fait, j'étais sur le graphique du MNQ, mais j'étais ici, j'étais pas sur les ordres pour le MNQ, j'étais sur les ordres pour le NQ. Donc, je me suis fait totalement allumer. Puis après, bah, trade revenge. C'est où? C'était là, voilà, trade revenge. Vous voyez tout ça. Position prise, position arrêtée ABE. Après, on reprend des positions. J'ai repris un short ici. Pourquoi un short? Bref. Et puis voilà. Alors que ça aurait été un TP magnifique. Donc pour le trade voilà, de ce week-end, voilà, on a eu réaction dans la liquidité. On est revenu plus haut que les anciens plus hauts jusqu'ici. À savoir que sur le S, on avait une sacrée divergence. On n'est pas revenu sur un fair value cap daily. On est revenu sur une zone. Ah putain, je l'ai plus. Je sais plus. Je sais plus exactement. Je crois que c'était un haut. Ah, un fair value gap, peut-être une liquidité ou quelque chose. Possible ça? Un plus bas? Oh. Vendredi 23 mai. C'était. Possible ça? Je sais plus. H4? Ah voilà, c'était ça. C'était bien un plus bas de fair value gap. Je savais plus quoi. Un plus bas de fair value gap H4 qu'on était venu chercher. Et vous voyez que on a très bien réagi dedans.
Donc on avait tous les deux une zone de confluence ici. Donc NQ, on vient prendre les liquidités. Ici, on vient compléter un fair value gap H4. On a une énorme réaction. Ici, on prend la zone des 0,50. Voilà. Juste ici, on prend... non, pas sur le S. Ça ira pas. Je suis désolé, j'ai des voisins assez bruyants et j'ai encore l'église qui sonne. Alors voilà quoi. 23. Oh putain, après je vais pouvoir tout supprimer, ça va faire du bien. Voilà, du coup, ici la zone des 0,50 sur la NQ, elle est beaucoup plus propre. Juste ici. Et ici. Voilà, on est revenu dans cette zone. Et ici, bah, on aurait pu prendre une multitude de positions accumulées. Et puis voilà, le trade se serait super bien passé. C'était un jour, un trade. Il n'y avait même pas forcément de réentrée à 13 h, à ce que j'ai vu. Parce que voilà, on est revenu plus tard. On est venu à la fermeture. 18-16 h. Ah ouais. Ah non, bah, j'aurais même pas pu target ces hauts. J'aurais dû couper ma position ici. Donc ça m'aurait fait un RR de beaucoup moins. Ah, de 4. De 4 avec les partiels que je voulais prendre. Mais pas beaucoup plus. Parce que du coup sur Top Step, je peux pas garder des positions la nuit. Enfin pendant la fermeture. Donc ça m'aurait fait un RR de 4 plus un TP que j'aurais voulu prendre ici. Et ça aurait été bien. Donc voilà. En tout cas, on est venu sur les objectifs finaux. Maintenant, pour la journée d'aujourd'hui. Alors, ça va tout enlever. Je n'ai pas besoin. Ça va gâcher juste la vue. La journée d'aujourd'hui, je m'attendais à plein de choses. Attendez, on va juste faire un petit ménage. À savoir qu'en fait, si vous voulez, pour trader, je prends note de ce que j'aimerais ce qui se passe. Enfin, ouais. À midi sur mon PC et parce que du coup je le prends entre midi, comme ça je peux faire un peu mes affaires dans ma voiture, voilà, comme ça je... Oula, 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 non, 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 pour justement un peu regarder les graphiques, voir ce qui se passe sur le NQ et pouvoir me préparer à la session de l'après-midi. En gros, c'est un peu l'objectif de pourquoi je prends mon PC et nickel. Et du coup, je prépare un peu à l'avance. Du coup, voilà, je prévois un peu ce qui va se passer. Alors là, on est venu en H1, on avait une multitude de fair value gap. Juste ici. À H4, on n'avait pas grand chose du tout. L'idéal pour moi, ça aurait été de revenir, excusez-moi, sur les plus bas ici. Il n'est pas revenu. C'était un fair value gap H15 sur mon... Voilà, c'est ça, sous les étoiles. Ça aurait été une belle zone d'entrée, mais on n'est pas revenu dessus. Alors qu'ici, on avait une zone d'order block, une zone d'order block, plus des fair value gap ici. Voilà. Et si on regarde un H1, ici ce fair value gap il correspond aussi à cette zone là. Donc on est revenu sur le dernier fair value gap, même le IFVG, parce qu'on a aussi un fair value gap de l'autre côté, c'était très propre cette zone. Voilà, juste ici. IFVG il s'arrête là. Pardon. Sur cette zone on est revenu précisément. On aurait pu trouver une position. En plus elle était assez facile, mais bon. Voilà. Est-ce que je l'aurais pris celle-là? Je suis pas sûr, parce que on n'est pas venu shift les derniers plus hauts. Ok, je suis désolé, je suis crevé à mort. Du coup, est-ce que je l'aurais pris? Je sais pas. En tout cas, je me suis fait SL, mais ça c'est la position idéale. Ici, prise de position, SL en dessous. Et on serait venu target. Moi, j'avais un target initial sur CO là. Voilà. Donc, pour ma position, moi, ce que j'ai fait, et ben en fait, c'était juste là. Ben, là, vous le voyez. Ouverture de 8 heures. On est revenu reprendre des liquidités. Je pense que c'était du H15. Des très faibles liquidités déjà pour commencer. Ah non, c'était le plus bas le plus bas de ce fair value gap là. Où on est revenu, on a clôturé. Voilà, j'ai pris position parce qu'on avait une assez grosse réaction haussière ici.
avant l'ouverture de 8h30, sauf que j'ai pris position avant l'ouverture de 8h30, j'ai fermé ma position, donc je suis redescendu à moins 20, je crois, moins 20 $. Et puis après, bah, j'ai repris position à 8h30, donc on a l'ouverture ici, en fait j'ai repris position ici, quand j'ai vu que voilà, on commençait à, entre guillemets, à repartir à la hausse, alors que pas du tout, et voilà, SL passé ici, stop loss ici, et finito pour la journée. Oh, pardon. Du coup, voilà pour les trades récap. Du coup, pareil, j'avais un SL qui était placé en dessous d'ici. Je me suis fait SL. Si vous voulez voir la position, c'était à peu près ça. Position, non, un truc du style par là. Un truc du style par là. Et toujours le TP, il était placé ici. Voilà. Pas un très gros trade, mais un trade quand même qu'on espérait. On est finalement revenu sur cette zone, mais il nous fallait plus de liquidité et une plus grosse zone de confluence de plus haut time frame, ce que je comprends et ce qui est normal. Donc voilà. En tout cas, c'est tout pour moi pour les trades récap d'aujourd'hui. Je peux enfin tout supprimer, ça me fait du bien. Euh, On se reverra demain. On va aller voir tout de suite ensemble ce qui se passe demain. Demain, 27. On est le 27, ouais, 28. 28 FOMC meeting à 13h. Donc ça, c'est pas trop grave, au moins ça évite l'ouverture. Demain, possibilité de trade. À voir. Le 29, il n'y a pas de. Donc c'est pas mal. Je suis à Paris. Ouais, du coup, demain, je pense peut-être encore un trade si je trouve une open. Sinon, pas de trade. Jeudi, vendredi, je ne pense pas. Et on verra pour la suite. Donc voilà les gars, je vous fais des bisous. On se retrouve pour un prochain trade recap d'ici quelques jours ou la semaine prochaine. Sur ce, bisous bisous, à bientôt.